Fête des mères 2026. Ma mère lance fort au restaurant où je sers, quelle honte pour nous. J'ai souri et dit 4 mots. Une minute après, le gérant courait vers leur table. Une leçon qu'elles n'oublieront pas. J'ai 24 ans et je m'appelle Sophie. Il y a 2 semaines, le jour de la fête des mères, ma propre mère est entrée dans le restaurant où je travaillais depuis 4 ans et m'a publiquement humilié devant 6 tables d'inconnus. Elle m'a regardé dans mon uniforme de serveuse, Harry, et a dit assez fort pour que tout le monde entende, « Oh, c'est toi. Nous ne savions pas que tu travaillais encore ici. » Quelle gêne pour nous. Ma sœur a gloussé. Le couple à la table douce s'est arrêté en plein milieu d'une bouchée. La famille qui célébrait l'anniversaire de grand-mère s'est tue. J'ai souri, j'ai pris le menu, et j'ai prononcé 4 mots qui ont fait accourir mon manager. Ce qui s'est passé ensuite? Disons simplement que la carte bancaire de ma mère n'a pas été la seule chose refusée ce jour-là. Maintenant, laissez-moi vous ramener au début. Il y a 4 ans, le jour où ma mère a fait son choix. Il y a 4 ans, je me tenais dans notre cuisine, tenant une enveloppe qui aurait dû changer ma vie. La lettre à l'intérieur disait « J'ai été accepté à l'université de la Forêt-Verte. Bourse académique complète, dans les 5% meilleurs candidats. » Mes mains tremblaient lorsque j'ai trouvé ma mère dans le salon. Elle était au téléphone en train de rire. Des serpentins pendaient au plafond. Une bannière disait « Félicitations, Chloé. Ma petite sœur venait d'être admise à l'université publique. » Pas sur dossier, juste une admission normale. Mais on aurait dit qu'elle avait gagné le prix Nobel. Maman. J'ai brandi ma lettre. J'ai été accepté. À la Forêt-Verte. Elle m'a lancé un regard, a couvert le téléphone. C'est bien, ma chérie, mais tu sais bien que je ne peux pas payer 2 frais de scolarité. J'ai cligné des yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Chloé a besoin de soutien. L'appartement près du campus, le forfait repas, une voiture fiable. Elle a haussé les épaules comme si elle discutait de la météo. Tu es différente, Sophie. Tu es une battante. Tu trouveras une solution. Ce soir-là, j'ai regardé ma mère tendre à Chloé les clés d'une BMW toute neuve. Un cadeau de fin d'études, blanche avec un nœud rouge, garé dans notre allée comme une publicité. Moi, j'ai reçu un horaire de bus. Voyez-vous, mes parents ont divorcé quand j'avais 14 ans. Papa est parti. Il est juste parti. Sans un mot d'adieu, sans adresse de suivi. Rien. Maman ne s'en est jamais remise. Et d'une manière ou d'une autre, elle a décidé que c'était de ma faute. Tu es exactement comme lui, disait-elle, refusant de croiser mon regard. Ce même air froid. Je n'ai jamais compris ce que j'avais fait de mal. J'avais 14 ans. J'existais, c'est tout. Mais exister, apparemment, était suffisant. Chloé avait les yeux de maman, le sourire de maman, le talent de maman pour dire exactement ce que les gens voulaient entendre. Moi, j'avais un abonnement de bus et une liste de restaurants qui embauchaient à temps partiel. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Je suis juste restée assise dans ma chambre, ordinateur portable ouvert, à chercher des emplois qui pourraient s'adapter à un emploi du temps universitaire complet. À minuit, j'avais 3 entretiens programmés. À la fin de la semaine, j'avais un emploi au grill d'eau chaude. 4 ans. Soit 1460 jours de double service, de matins difficiles et de 4 heures de sommeil si j'avais de la chance. Pendant que Chloé publiait des photos Instagram depuis Hawaï, je mémorais les accords mai et 20. Pendant qu'elle passait ses vacances de printemps à Aspen, je prenais des services supplémentaires. Pendant que maman l'emmenait à Paris pour ses 21 ans, je célébrais les miens seul dans mon studio, mangeant des restes de pain du restaurant. J'ai maintenu une moyenne de 3,9/4. J'ai mené des recherches avec le professeur Dubois au département de finances. J'ai été nominé pour le prix d'excellence académique du doyen. Maman n'est venue à aucune cérémonie, pas une seule. J'aimerais beaucoup, ma chérie, disait-elle chaque fois que j'évoquais quelque chose. Mais Chloé a cet événement, et tu sais comment elle est. Je le savais. Chloé avait tout. Le pire n'était pas les événements manqués. C'étaient les mensonges. À Thanksgiving, la seule fête que j'arrivais à prendre, j'ai surpris maman en train de parler à tante Patricia dans la cuisine. Sophie? Maman a ri doucement. Oh, elle a décidé que l'université,
ce n'était pas pour elle. Tu sais comme elle est indépendante. Elle préfère travailler. Je suis resté figé dans le couloir. Quel dommage, a dit tante Patricia. Elle a toujours été si brillante. Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour les études. Je suis parti avant le dessert, leur disant que je devais commencer tôt. Ce n'était pas un mensonge. C'est ainsi que les choses se sont passées pendant 4 ans. Pour la famille, j'étais celle qui avait abandonné les études, la déception, celle qui aimait être indépendante. Personne ne savait que j'étais à 18 crédits de l'obtention d'un diplôme avec mention. Personne ne savait que j'avais été publié dans un journal de recherche étudiant. Personne ne savait rien de moi, en fait. Et puis, 3 semaines avant la fête des mères, tout a changé. J'ai reçu un email qui allait bouleverser tout mon monde. La salle de repos du Grill d'Oakwood sentait le café de désespoir. J'étais entre les services du déjeuner et du dîner, faisant défiler les emails sur mon téléphone fissuré. Puis je l'ai vu. Objet, offre d'emploi, cabinet Moreau et Associés. Mon cœur s'est arrêté. Moreau et Associés, l'un des 10 meilleurs cabinets de conseil financier de la côte est. J'avais postulé 3 mois auparavant sur un coup de tête, sans jamais m'attendre à une réponse. Ils embauchaient des diplômés de Harvard, de Yale, pas des filles qui sentaient la sauce béchamel. J'ai ouvert l'email. Chère Madame Townsend, nous avons le plaisir de vous offrir le poste d'analyste financière junior. J'ai lu 3 fois, puis une 4e. Salaire de départ, plus d'argent que ce que j'avais gagné en 4 ans de pourboires réunis. Mes mains tremblaient lorsque j'ai fait une capture d'écran de la lettre d'offre et l'ai enregistrée sur mon téléphone. Puis j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire. J'ai appelé Monsieur Duval. Il a décroché à la 2e sonnerie. Sophie, tu ne devrais pas être en pause? J'ai eu le poste. Celui de Moreau. Ma voix s'est brisée. Moreau et Associés. Silence. Puis, Sophie, c'est incroyable. Tu as mérité chaque centime de ça. J'ai essuyé mes yeux avec mon tablier. Je voulais que tu le saches en premier. Je suis honoré. Il a marqué une pause. Quand commences-tu? Le 12 mai, le lundi après la fête des mères. Alors, la fête des mères sera ton dernier jour ici. Il s'est raclé la gorge. Fais en sorte que ce soit un bon jour. Après avoir raccroché, je suis resté assise là, fixant mon téléphone. C'est alors que je me suis souvenu de quelque chose d'étrange. Il y a 3 mois, Chloé avait publié une story Instagram, une capture d'écran d'une confirmation de candidature. Elle avait recadré le nom de l'entreprise, mais je reconnaissais l'interface du portail, le même que j'avais utilisé pour postuler chez Moreau. Elle avait légendé, de grandes choses arrivent. Mais elle n'en avait plus jamais parlé. Pas de publication de suivi, pas de célébration, pas d'annonce de nouveau travail. À l'époque, j'avais supposé qu'elle avait changé d'avis. Chloé change d'avis sur tout. Maintenant, je me demandais, et si elle n'avait pas été acceptée? Et si ma petite sœur, l'enfant d'or, avait été rejetée par la même entreprise qui venait de m'embaucher? Je ne pouvais pas le prouver. Mais le silence me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Cette nuit-là, je me suis assise sur mon canapé de seconde main et j'ai réfléchi au silence. Pendant 4 ans, j'avais été silencieuse. Quand maman oubliait mon anniversaire. Quand Chloé publiait des photos d'Europe avec des légendes sur des voyages en famille auxquels je n'étais pas invité. Quand les proches demandaient pourquoi j'avais abandonné les études, le silence était une sécurité. Le silence maintenait la paix. Mais la paix pour qui? Si je restais silencieuse maintenant, rien ne changerait. Maman continuerait à dire à tout le monde que j'avais abandonné mes études. Chloé continuerait à jouer l'enfant d'or, et je commencerais ma nouvelle carrière en portant le même poids invisible que je portais depuis mes 18 ans. Est-ce que c'était ce que je voulais? Entrer chez Moreau et Associés en me sentant toujours comme la honte de la famille. J'ai pensé à ce qui se passerait si maman découvrait mon travail. Elle le présenterait probablement à sa façon. Oh, Sophie a finalement eu de la chance. Tu sais, elle retombe toujours sur ses pieds. Aucune mention des 4 années, des notes, de la recherche, du sacrifice. Non. Si je voulais aller de l'avant, je devais clore ce chapitre correctement. Pas avec colère, pas avec vengeance, mais avec vérité.
J'ai pris une décision. La fête des mères serait mon dernier service. Je servirais mes tables, encaisserais mes derniers pourboires, et je partirais la tête haute. Si maman et Chloé ne découvraient jamais mon succès, ainsi soit-il. Mais je n'allais plus me cacher. J'ai imprimé la lettre d'offre à la bibliothèque du campus le lendemain, je l'ai pliée soigneusement, et l'ai glissée dans mon sac de travail, juste au cas où. Je ne savais pas encore que ce « juste au cas où » deviendrait « Dieu merci, j'ai apporté ça ». Je ne savais pas que maman et Chloé étaient déjà en train de faire leurs propres plans. Des plans qui les amèneraient directement à mon secteur. L'appel est arrivé un mardi. Maman n'appelait jamais les mardis. Maman appelait rarement tout court. Je rentrais des cours quand son nom a clignoté sur mon écran. J'ai failli ne pas répondre. Sophie, ma chérie. Sa voix était du sirop. Un sirop doux et dangereux. Je pensais à la fête des mères. J'ai arrêté de marcher. D'accord. Chloé a suggéré qu'on prenne un brunch ensemble en famille. Elle a insisté sur le dernier mot comme si cela devait signifier quelque chose. Je dois travailler, maman. Je te l'ai dit il y a 3 semaines. Une pause. Quand elle a repris la parole, la douceur avait disparu. Tu as toujours du travail. C'est comme si tu nous évitais. Je n'évite personne. Je paie mes factures. Sa voix est devenue tranchante. Si l'argent est ce qui compte le plus pour toi, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de responsabilité. Responsabilité. Elle a ri amèrement. Mon Dieu, tu ressembles exactement à lui. Il utilisait aussi ce mot. Juste avant de partir. J'ai gelé. Elle ne parlait jamais de papa. Jamais. Maman, tu sais, une vraie fille prendrait du temps pour sa mère. Une vraie fille choisirait sa famille. J'ai fermé les yeux, compté jusqu'à 3. Une vraie mère comprendrait pourquoi je ne peux pas, le silence s'est étiré entre nous. Puis j'ai entendu un gloussement en arrière-plan. Léger, familier. Chloé écoutait. Maman, Chloé est là. Quoi? Non, je veux dire, elle vient d'entrer. Un autre gloussement, plus fort cette fois. Mon estomac s'est serré. Elles appréciaient ça. Le culpabiliser, la pression. C'était un divertissement pour elles. Je dois y aller, ai-je dit. Sophie, joyeuse fête des mères en avance, maman. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Debout sur ce trottoir, le téléphone serré dans ma main, je savais que quelque chose avait changé. Ce n'était pas juste un appel pour un brunch. Elle préparait quelque chose. Je ne savais pas quoi encore. Mais la façon dont Chloé riait, comme si elle connaissait un secret que j'ignorais, me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Quoi qu'il arrive, je devais être prête. Le texto est arrivé 40 minutes plus tard. Chloé. Salut la sœur. Maman est vraiment blessée. Tu devrais t'excuser. J'ai fixé l'écran. Aucune réponse. 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Chloé, au fait, j'ai entendu dire que ton restaurant a le meilleur brunch. Peut-être qu'on viendra te voir. Mon sang s'est glacé. Elle savait où je travaillais. Elle l'avait toujours su. Maman s'assurait de le mentionner chaque fois qu'elle voulait me rappeler mes choix. Mais c'était différent. C'était une menace déguisée avec un emoji. J'ai basculé sur Instagram, cherché le profil de Chloé. Sa dernière story, un boomerang de coupe de champagne qui s'entrechoque. Légende, plan pour la fête des mères. Hâte d'essayer ce nouveau spot de brunch. Le tag de localisation, le grill d'Oakwood, mon restaurant, mon secteur. Elle ne venait pas juste pour le brunch. Elle venait pour moi. J'ai appelé Rebecca immédiatement. Elle a répondu la bouche pleine. Becca, elles viennent. Qui vient? Ma mère, ma sœur, au restaurant le jour de la fête des mères. Silence, puis, oh, pas question. Elles ont mis un tag sur Instagram. Elles savent exactement où tu seras. Je peux changer de secteur avec toi? Je peux prendre l'Est, tu prends l'Ouest. Non. Le mot est sorti plus fort que je ne l'avais voulu. Non. Laissez-les venir. Sophie, j'en ai marre de me cacher.
Je me cache depuis 4 ans. J'ai pris une respiration. Elles veulent me faire honte? Très bien, mais je ne fuis plus. Rebecca est restée silencieuse un moment. Tu es sûr de toi? J'ai regardé mon reflet dans la fenêtre de mon appartement. Yeux fatigués, queue de cheval désordonnée, uniforme de serveuse accroché à la porte de l'armoire. Oui, ai-je dit. Je suis sûr. D'accord, alors. J'ai pu entendre son sourire. Je te couvre. Quoi qu'il arrive. Merci, Becca. C'est ça, les amis. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que j'étais absolument terrifié. La veille de la fête des mères, je n'arrivais pas à dormir. J'ai repassé mon uniforme 2 fois, chemise noire boutonnée, tablier noir, pas un pli. Si je devais les affronter, j'avais l'air parfait en le faisant. À minuit, j'ai sorti la lettre d'offre de mon sac, je l'ai dépliée, et l'ai relue une dernière fois. Chère mademoiselle Townsend. Les mots ne semblaient toujours pas réels. À partir de lundi, je marcherai vers un bureau d'angle au lieu d'une cuisine. Je serai Sophie Townsend, analyste financière. Pas Sophie la serveuse. Pas Sophie celle qui a abandonné. Pas Sophie la honte. Juste Sophie. J'ai plié la lettre soigneusement et l'ai remise dans mon sac, juste au cas où. Avant de dormir, j'ai fait 2 listes. Chose que je ne ferai pas demain, pleurer, crier, m'excuser pour mon travail, les laisser me voir craquer. Chose que je veux, partir avec ma dignité intacte, dire la vérité, arrêter de faire semblant. À 6 heures, mon téléphone a vibré. Un texto de Monsieur Duval. Gros jour. Quoi qu'il arrive, je te couvre. Rappelle-toi, gratuité automatique sur les groupes de plus de 200 €. Aucune exception. J'ai souri à cette dernière partie. Politique standard, rien de personnel. Mais d'une certaine manière, cela ressemblait à une armure. À 6h15, une autre notification. Instagram. Chloé avait publié une photo. Maquillage complet, robe de créateur, cheveux coiffés comme si elle allait à une séance photo. Légende, prête à créer des souvenirs aujourd'hui. 53 likes déjà. Des commentaires la qualifiant de magnifique et de reine. Aucun d'eux ne savait où elle allait. Aucun d'eux ne savait ce qu'elle préparait. Mais moi, je le savais. Je me suis habillé lentement, j'ai attaché mon tablier avec des mains fermes, je me suis regardé dans le miroir. C'est le jour, ai-je murmuré. Puis j'ai pris mon sac, la lettre d'offre soigneusement rangée à l'intérieur, et je suis sorti. Le grill d'eau chaude était le chaos à 7 heures du matin. La fête des mères, c'est le Super Bowl du brunch. Chaque table réservée, chaque serveur courant. La cuisine sentait déjà le sirop d'érable et le stress. Je me suis pointé en avance, glissant mon sac dans mon casier. La lettre d'offre y était, pliée et attendant. Rebecca m'a trouvé près de la station à café. Ça va? Ça va. Vrai, la plupart du temps. Je peux encore changer de secteur. Becca, ça va. Elle m'a serré le bras. D'accord, mais je garde mon téléphone prêt. Pourquoi? Elle a souri. Des preuves ou un TikTok, peut-être les deux. Avant que je puisse répondre, la voix de Monsieur Duval a coupé le bruit. Nous nous sommes rassemblés près du stand d'accueil. 12 serveurs, 3 commis. Monsieur Duval dans son gilet pressé, ressemblant à un général avant la bataille. Aujourd'hui va être de folie, a-t-il dit. Je n'ai pas besoin de vous le dire, mais j'ai besoin de vous rappeler quelques points. Il a levé un doigt. Les grands groupes de plus de 200 € ont automatiquement 20% de frais de service. Aucune exception. Ne laissez personne vous culpabiliser à ce sujet. Deuxième doigt. Si un client y respecte mon personnel, n'importe lequel d'entre vous, vous venez me voir immédiatement. Il a regardé autour de la pièce. Ses yeux se sont posés sur moi une demi-seconde. Ce restaurant fonctionne sur le respect. Nous le donnons. Nous l'attendons. Quiconque ne peut pas l'accepter peut manger ailleurs. Murmure d'accord. Très bien. Les portes ouvrent dans 15 minutes. Faisons de l'argent. Alors que le groupe se dispersait, j'ai vérifié le carnet de réservation. 10h30. Townsend, groupe de 2,
mon secteur. J'ai regardé par la fenêtre avant. Des voitures s'alignaient déjà sur le parking. Quelque part dehors, ma mère était probablement en train de mettre du rouge à lèvres, se préparant à créer des souvenirs. Moi aussi. Les premières heures se sont déroulées sans encombre. La table 10 était une mère célibataire avec 3 enfants de moins de 7 ans. Le plus jeune a renversé son jus d'orange avant même que j'aie fini de verser. La mère avait l'air mortifiée. « Je suis tellement désolée », a-t-elle dit, attrapant des serviettes. « Je sais que vous êtes occupé. S'il vous plaît », ai-je souri en m'accroupissant pour aider. Les enfants sont des enfants. Joyeuse fête des mères. Ses yeux se sont adoucis. Vous êtes si gentille. Votre mère doit être très fière. Je n'ai pas répondu, j'ai juste souri et je suis passé à autre chose. La table 12 était ma préférée. Un couple âgé, monsieur et madame Dubois. Il m'a dit qu'ils étaient mariés depuis 50 ans. Chaque fête des mères, il l'emmenait ici. Elle a été la meilleure mère pendant 48 de ces années, a-t-il dit en lui serrant la main. Et la meilleure épouse pendant les 50. Madame Dubois a rougi. Oh, arrête, Harold. Jamais. Je les ai regardés partager une part de tarte, se donnant des bouchées comme des adolescents. Quelque chose m'a serré la poitrine. C'est à cela que la famille est censée ressembler. Pas des jeux, pas de culpabilité, pas de venir humilier quelqu'un sur son lieu de travail. Juste de l'amour, simple et vrai. J'étais en train de remplir les carafes de café à la table 14 quand j'ai senti la main de Rebecca sur mon épaule. Sophie. Sa voix était tendue. J'ai regardé son visage. Elles sont là. Je n'avais pas besoin de demander qui. J'ai reposé la cafetière, lissé mon tablier, pris une respiration. Où ça? À la porte d'entrée. L'hôtesse est en train de les placer. À travers la foule, j'ai aperçu une robe de créateur, un sac Gucci, des cheveux blonds fraîchement coiffés, et derrière, un téléphone déjà levé. Ma sœur en train de filmer. D'accord. J'ai redressé mes épaules. Faisons ça. Rebecca m'a attrapé le poignet. Tu gères, Sophie. Je savais que je ne gérais pas. Pas vraiment. Mais j'ai marché vers elle quand même. Ma mère avait l'air chère. C'était toujours sa priorité, avoir l'air riche, même quand les cartes de crédit étaient à sec. Aujourd'hui, elle portait une robe cache-cœur crème, des perles à son cou, le sac Gucci pendu à son coude comme un accessoire de magazine. Chloé la suivait dans une robe d'été rose, le téléphone parfaitement orienté pour son contenu. Je pouvais voir la notification de direct Instagram clignoter sur son écran. L'hôtesse les a conduites à la table 8, mon secteur, bien sûr. J'ai pris 2 menus dans la pile, j'ai vérifié mon reflet dans la vitre, tablier droit, cheveux soignés, visage neutre. C'est parti. La marche jusqu'à leur table m'a semblé interminable. J'ai dépassé le couple Dubois, dépassé la mère célibataire essuyant du sirop sur son tout petit, dépassé des tables pleines de familles qui se célébraient vraiment. Puis j'étais là. Bonjour. Ma voix est sortie ferme. Professionnelle. Bienvenue au grill d'eau chaude. Maman a levé les yeux. Son regard a voyagé de mon visage à mon tablier, jusqu'au menu dans mes mains, jusqu'aux chaussures noires pratiques que je portais depuis 4 ans de journée de 12 heures. Quand elle a relevé les yeux, son expression avait changé. Pas la surprise, quelque chose de plus froid. Oh. Un seul son, mais il a résonné. La table à côté de nous est devenue silencieuse. Je pouvais sentir les regards se tourner. Chloé a légèrement baissé son téléphone, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Maman a penché la tête, m'examinant comme si j'étais quelque chose qu'elle avait trouvé au fond de sa chaussure. Le restaurant bourdonnait autour de nous. Les couverts tintaient. Un enfant riait quelque part au loin. Mais à la table 8, le temps s'était arrêté et ma mère était sur le point de commencer. Je me tenais là, menu en main, attendant. Les prochains mots qui sortiraient de sa bouche changeraient tout. Je ne le savais pas encore. Oh, c'est toi. La voix de maman portait. Elle ne chuchotait pas. Elle ne chuchotait jamais quand elle voulait un public. Nous ne savions pas que tu travaillais encore ici. Elle a marqué une pause, a regardé les tables voisines, s'est assurée que tout le monde regardait, puis elle a souri.
Quelle gêne pour nous. 6 tables l'ont entendu. J'ai compté après. 23 personnes ont été témoins de ma mère me faisant honte publiquement le jour de la fête des mères. Chloé a ri. Pas un gloussement, un vrai rire comme si maman avait raconté la blague la plus drôle. Oh mon Dieu, maman. Elle a levé son téléphone plus haut. Classique. Le couple à la table 12 a arrêté de manger. La fourchette de Monsieur Dubois est restée suspendue en l'air. La mère célibataire à la table 10 a couvert les oreilles de son plus jeune enfant, me lançant un regard de pure sympathie. Un homme d'affaires à la table 14 a posé son couteau, fronçant les sourcils. Le restaurant était devenu plus calme. Pas silencieux, mais plus calme. Le genre de calme qui survient quand tout le monde prétend ne pas regarder. Chloé s'est penchée vers l'écran de son téléphone. Salut tout le monde, surprise. Nous avons trouvé ma sœur. C'est notre serveuse. N'est-ce pas hilarant? Maman a hoché la tête avec approbation. Tu sais, ma chérie, je lui ai dit il y a des années, trouve-toi un vrai travail. Mais elle n'écoute jamais. Exactement comme son père, têtu comme une mule, a-t-elle dit, prononçant son père comme un juron. Au moins, on sait où va notre argent d'impôt, a dit Chloé. Oh, attendez. Elle ne paie probablement pas d'impôt sur les pourboires. Elles ont ri ensemble. Mère et fille unies. Mon visage a brûlé. Je pouvais sentir chaque œil de mon secteur me regarder. Les menus dans mes mains semblaient peser une tonne. J'avais 2 choix, m'éloigner et les laisser gagner, ou rester et accepter ce qui allait suivre. Pendant 4 ans, j'avais fui. 4 ans de fierté ravalée et de silence. 4 ans à les laisser me définir. J'ai regardé ma mère, le visage souriant de ma sœur, le téléphone enregistrant mon humiliation pour des inconnus sur Internet. Et j'ai fait mon choix. Le temps s'est étiré comme de la taffetas. Je suis resté là, menu toujours à la main, tandis que le restaurant retenait son souffle. Maman me regardait avec ce regard familier. Celui qui dit « Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet ?» Celui qui m'avait contrôlé toute ma vie. Le téléphone de Chloé brillait dans la lumière. Enregistrement. Toujours en train d'enregistrer. J'ai regardé ma mère. Vraiment regardé. Cette femme qui refusait de payer mes frais de scolarité, qui disait à tout le monde que j'avais abandonné mes études, qui était venue ici aujourd'hui spécifiquement pour m'humilier. J'ai regardé Chloé, ma petite sœur qui avait eu la BMW, l'appartement, les voyages à Paris, qui diffusait en direct mon pire moment pour des likes et des commentaires. J'ai regardé autour de moi les inconnus qui regardaient, le couple âgé se tenant la main, la mère célibataire protégeant ses enfants, l'homme d'affaires avec un froncement désapprobateur, tous témoins. J'ai regardé mon uniforme, le tablier noir que j'avais porté 1000 fois. Les chaussures aux semelles usées. Les mains qui avaient porté 10 000 assiettes. Et dans mon casier, dans mon sac, une lettre qui changeait tout. J'avais 2 options. Je pouvais pleurer. Je pouvais courir à la cuisine et me cacher jusqu'à la fin de mon service. Je pouvais laisser ce qui s'était passé être une autre histoire que ma mère raconterait en soirée. Tu te souviens quand on a trouvé Sophie qui travaillait dans ce restaurant? Tellement pathétique. Où je pouvais dire la vérité. Mes mains ont cessé de trembler. Mon rythme cardiaque s'est stabilisé. Ce n'était pas une question de vengeance. Ce n'était pas pour les faire souffrir. C'était pour être vu. Enfin, entièrement selon mes propres termes. J'ai pris une respiration et j'ai souri. Pas le sourire poli de serveuse que j'avais perfectionné au fil de 4 ans. Un sourire différent, plus calme, le sourire de quelqu'un qui tient une main gagnante. En fait, ai-je dit, j'ai une annonce à faire. Les yeux de maman se sont plissés. J'ai ouvert la bouche. Aujourd'hui est mon dernier jour. 4 mots, clairs et fermes. Maman a cligné des yeux. Quoi? J'ai haussé légèrement la voix, sans crier, juste assez fort pour que les tables environnantes entendent. J'ai dit, aujourd'hui est mon dernier jour, alors laissez-moi le rendre mémorable. Je me suis retourné pour faire face à mon secteur. 6 tables d'étrangers qui venaient de me voir humilié. 23 personnes qui avaient probablement pitié de moi. Il était temps de changer cela. Bonne nouvelle à tous, ai-je souri. Aujourd'hui est mon dernier service au grill d'eau chaude. À partir de lundi,
je serai analyste financière chez Moreau et Associés. Des murmures ont parcouru le secteur. Monsieur Dubois à la table 12 s'est redressé. Moreau? C'est l'un des meilleurs cabinets de l'État. Oui, monsieur. J'ai hoché la tête. C'est le cas. La mère célibataire à la table 10 a commencé à applaudir lentement d'abord, puis plus vite. Ses enfants se sont joints à elle, ne comprenant pas pourquoi, mais heureux de faire du bruit. L'homme d'affaires à la table 14 a levé sa tasse à café en un petit salut. Je me suis tourné vers ma mère. Son visage était devenu pâle. Sa bouche s'est ouverte, refermée, rouverte. C'est ridicule. Sa voix a vacillé. Tu es serveuse. Tu n'es même pas allée à l'université. En fait, maman, j'ai fait mes études à temps plein pendant 4 ans tout en travaillant ici, ai-je gardé ma voix égale. J'ai une moyenne de 3,9. J'ai mené des recherches. J'ai été publié dans un journal de recherche étudiant. Ce n'est pas tu ne pourrais pas savoir tout ça. J'ai souri doucement. Tu n'as jamais demandé. Le téléphone de Chloé était toujours levé, mais sa main tremblait maintenant. Le sourire avait disparu. Et Chloé, j'ai croisé le regard de ma sœur. J'ai vu la liste des rejets. Son visage est devenu blanc. Tu as postulé chez Moreau il y a 3 mois aussi, n'est-ce pas? J'ai vu ta publication Instagram, la capture d'écran du portail de candidature. Elle a dégluti. Ce ne sont pas tes affaires. Tu n'as jamais parlé d'avoir obtenu le poste. Jamais mentionné ça après. J'ai penché la tête. Ils t'ont rejeté, n'est-ce pas? Et tu ne l'as jamais dit à maman. La couleur a disparu du visage de Chloé si vite que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Maman s'est retournée vivement vers elle. Quoi? Chloé, tu m'as dit que tu ne voulais pas de travail en entreprise. Tu as dit que tu poursuivais ta carrière d'influenceuse. Je n'ai pas. Je veux dire. La voix de Chloé s'est brisée. Ce n'est pas ça. Tu as postulé à la même entreprise que ta sœur, la voix de maman est montée. Et tu as été rejetée. Maman, je peux expliquer. J'ai presque eu pitié d'elle. Presque. C'est bon, Chloé, j'ai gardé un ton égal. Tout le monde n'est pas accepté, mais peut-être que la prochaine fois, essaie de construire un CV au lieu d'un compte Instagram. Quelqu'un à la table 18 a reniflé, puis ri. Puis plusieurs personnes riaient et le visage de Chloé s'est affaissé comme du papier mouillé. C'est tellement injuste. Sa voix est montée en pleurs. Tu dois toujours tout gâcher. J'avais un bon jour de fête des mères et toi. Je ne gâche rien, j'ai levé les mains. Je dis juste la vérité. Une première pour cette famille, je crois. J'ai marqué une pause. Il faut s'y habituer. Plus de rire. Pas cruel, juste le relâchement de la tension. Le téléphone de Chloé a vibré frénétiquement. Elle a regardé l'écran et est devenue encore plus pâle. Maman. Sa voix n'était qu'un murmure. Les commentaires. Il m'appelle. Elle n'a pas pu finir la phrase, mais je pouvais deviner. Des pas. Rapides et délibérés. Monsieur Duval est apparu à mon épaule comme s'il s'était matérialisé de nulle part. Son gilet était pressé. Son expression était de pierre. Y a-t-il un problème ici? Toute la démarche de maman a changé. Soudain, elle était charme et innocence blessée. Oui, en fait. Elle a posé une main sur sa poitrine. Votre employé a été extrêmement impoli avec nous. Je voudrais parler à quelqu'un en charge. Monsieur Duval n'a pas cligné des yeux. Madame, je suis en charge et j'ai observé toute cette situation. Le sourire de maman a vacillé. Mais vous avez vu comment elle nous a humiliés. Ce que j'ai vu, Monsieur Duval l'a interrompu calmement, c'est une cliente insultant bruyamment l'une de mes meilleures employées le jour de son départ, devant tout mon restaurant. Silence. Il s'est légèrement avancé, pas menaçant, juste présent. J'ai aussi entendu dire publiquement que votre fille n'était pas allée à l'université, ce qui, d'après la lettre d'offre que je viens d'entendre lire à voix haute, est manifestement faux. La bouche de maman s'agitait sans bruit. Elle. C'est une affaire de famille. Non, madame, la voix de Monsieur Duval était calme, mais absolue.
Au moment où vous avez haussé la voix dans mon établissement, c'est devenu mon affaire. Il s'est tourné vers moi, son expression s'adoucissant légèrement. Sophie, veuillez continuer à servir vos autres tables. Je m'occupe de celle-ci. J'aurais dû m'éloigner. Ce serait la chose professionnelle à faire, mais j'avais été professionnel pendant 4 ans. En fait, Monsieur Duval, j'ai croisé son regard. J'aimerais finir ce que j'ai commencé, si cela ne vous dérange pas, une seconde de silence, puis lentement, il a souri. Mais bien sûr. Il a reculé, mais n'est pas parti. Il s'est juste tenu là, les bras croisés, regardant. Je me suis retourné vers ma mère. Elle semblait plus petite que dans mes souvenirs, moins puissante. C'est drôle comment la vérité fait ça aux gens. J'ai ramassé les menus là où je les avais posés. Puisque c'est mon dernier jour, ai-je dit avec plaisir. Et puisque vous avez fait tout ce chemin pour me voir travailler, laissez-moi vous servir correctement. Les yeux de maman se sont plissés de suspicion. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, commandez ce que vous voulez. Profitez de votre brunch. J'ai marqué une pause. Laissez le moment s'étirer sur elle. Pour ainsi dire. Avant qu'elle ne puisse répondre, je me suis tourné vers les tables environnantes. Mon secteur, mes gens, pour une dernière journée. En fait, comme aujourd'hui est spécial, les desserts sont offerts à tous ceux dans ce secteur. Souffle, sourire. Un enfant à la table 10 a poussé un cri de joie. Considérez cela comme un cadeau, j'ai fait un geste grandiose vers la table de maman. De la part de ma mère. Les applaudissements ont été immédiats, sincères. C'est si généreux, madame, la mère célibataire à la table 10 a rayonné vers ma mère. Merci beaucoup. Monsieur Dubois a levé sa tasse à café en signe de salut. Très gentil de votre part. Le visage de maman a traversé des émotions comme une machine à sous, confusion, fureur, et puis la pire, la réalisation qu'elle était piégée. Quoi, m'a-t-elle sifflé? Je ne paierai pas pour les desserts d'inconnus, maman. J'ai gardé ma voix douce, innocente. Vous avez passé les 4 dernières années à dire à tout le monde combien vous avez sacrifié pour vos enfants, combien vous travaillez dur pour subvenir à leurs besoins. Je me suis penché légèrement. Considérez ceci comme votre chance de le prouver. Sa bouche s'est ouverte, refermée. Elle a regardé les visages souriants, les étrangers reconnaissants, les témoins qui pensaient qu'elle était généreuse. Elle ne pouvait pas dire non. Pas sans détruire l'image soigneusement construite de bonne mère qu'elle avait passé des décennies à bâtir. J'ai vu le moment où elle a compris qu'elle avait perdu. Très bien, sa voix était de la glace. Commandez ce que vous voulez. J'ai souri. Nous aimerions du champagne pour commencer. L'heure suivante fut magnifique. Maman et Chloé étaient assises dans un silence furieux pendant que je leur servais les plats les plus chers du menu de la fête des mères, bénédicte au homard, champagne, le petit déjeuner steak wagyu. Chaque plat servi avec un professionnalisme parfait. Chaque verre d'eau rempli avant qu'il ne soit vide. Après tout, j'étais une très bonne serveuse. Pendant ce temps, les desserts affluaient vers les tables environnantes, fondant au chocolat, crème brûlée, la fameuse tarte au bail de la cuisine. Les clients étaient ravis. Ils continuaient de remercier maman, qui souriait entre ses dents serrées. Enfin, c'était le moment. J'ai imprimé la note, j'ai regardé le total, j'ai souri. La marche vers leur table ressemblait à un tour d'honneur. Voilà. J'ai posé délicatement le dossier en cuir. Quand vous êtes prête. Maman l'a arraché. Ses yeux ont balayé les chiffres, puis se sont écarquillés. C'est ridicule. Sa voix s'est brisée. 347 €. Ces 2 plats principaux, 2 champagnes, et les desserts pour 6 tables. J'ai gardé mon expression neutre. Le menu de la fête des mères n'est pas bon marché. Je n'ai pas accepté de payer pour tous ces desserts. En fait, madame, monsieur Duval est apparu à côté de moi pile à l'heure. Vous l'avez fait devant plusieurs témoins. Il a souri agréablement. De plus, je devrais mentionner que les groupes avec des notes supérieures à 200 € reçoivent automatiquement des frais de service de 20%. C'est notre politique. Il a pointé les petits caractères en bas du menu toujours posés sur leur table. Affiché à l'entrée et imprimé juste ici. Page 2, en bas à gauche. Le visage de maman est devenu gris. Ça.
Ça fait presque 70 € de plus. 69,40 € pour être précis. Votre nouveau total est de 416,40 €. Chloé a attrapé le bras de maman. Maman, paie juste pour qu'on puisse partir. Très bien. Maman a arraché son portefeuille de son sac Gucci, en a sorti une carte de crédit, me l'a tendue. Charge-la, juste. J'ai pris la carte. Mes doigts étaient parfaitement stables. Je reviens tout de suite. La machine de paiement a bipé 2 fois. J'ai passé la carte à nouveau. Même résultat. Je suis revenu à la table lentement, savourant chaque pas. Je suis désolé, madame. Ma voix portait juste assez. Votre carte a été refusée. Le visage de maman est devenu cramoisi. C'est impossible. Recommencez. Je l'ai passé 2 fois. Alors il y a un problème avec votre machine. Notre machine fonctionne parfaitement. Monsieur Duval s'est avancé. Peut-être qu'il y a un problème avec votre banque. Chloé s'est penchée vers maman, sifflant, « Maman, je t'avais dit de ne pas vider cette carte sur les sols Nordstrom. » Tais-toi, Chloé. Le restaurant était redevenu silencieux. Le bon genre de silence, celui où tout le monde prétend ne pas écouter tout en absorbant chaque mot. La voix de Monsieur Dubois a traversé la pièce. Tout va bien de votre côté? Le sourire de maman était du pur plastique. Juste un problème technique. Elle a fouillé dans son portefeuille, en a sorti une autre carte, puis une autre. Ses mains tremblaient. Essayez celle-ci. Je n'ai pas bougé. Monsieur Duval s'est raclé la gorge. Malheureusement, madame, compte tenu des circonstances aujourd'hui, il a marqué une pause, a redressé son gilet. Et compte tenu de la façon dont vous avez traité mon employé, le visage de maman est devenu pâle. Je crains que nous devions appliquer une méthode de paiement différente. Qu'est-ce que tu veux dire? Sa voix n'était qu'un murmure. Monsieur Duval l'a regardé droit dans les yeux. Espèce uniquement pour vous. 4 mots parfaitement prononcés. Le secteur a explosé, non pas en applaudissements, mais en réactions à peine contenues, des halètements, des rires nerveux. Une femme a littéralement dit « Oh mon Dieu » à voix haute. Maman a regardé autour d'elle sauvagement, les visages qui regardaient, sa fille souriante, moi, son empire de mensonges s'effondrant en temps réel. C'est de la discrimination. Monsieur Duval n'a pas bronché. Non, madame. Il a souri. On peut prendre un moment pour apprécier Monsieur Duval? Commentez le boss si vous pensez que plus de managers devraient défendre leurs employés comme ça. J'étais là à regarder tout cela se dérouler. Et croyez-moi, même moi, je n'avais pas vu venir ce qui allait se passer ensuite. Nous sommes presque à la fin, et ça vaut la peine de rester. Revenons au chaos. Alors que maman fouillait dans son portefeuille, quelque chose d'étrange s'est produit. Le téléphone de Chloé a commencé à exploser. Des notifications ont inondé son écran, vibrant, sonnant, faisant vibrer si fort qu'il a failli tomber de la table. Elle l'a attrapé, a regardé l'écran, et est devenue absolument blanche. Oh non. Sa voix n'était qu'un murmure. Oh non, 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 non. Maman a levé les yeux de son portefeuille. Quoi encore, maman? Les mains de Chloé tremblaient. J'étais en direct tout le temps. Je pensais avoir arrêté après la première minute, mais... Tu pensais quoi? Je ne savais pas. Le bouton était. Et puis nous parlions. Et la voix de Chloé est montée vers l'hystérie. Maman, il y a 30 000 personnes qui regardent en ce moment. La table à côté de nous, une femme d'âge moyen qui mangeait tranquillement ses œufs, a soudainement regardé son propre téléphone. Oh mon Dieu! Elle l'a montré à son mari. Linda vient de m'envoyer ça. Ça se passe ici, en direct. Un autre téléphone est apparu. Puis un autre. En quelques secondes, la moitié de mon secteur vérifiait les réseaux sociaux. Rebecca est apparue à mon coude, souriant plus largement que je ne l'avais jamais vue. Mec, tu es en tendance. Quoi? Elle m'a montré son écran. La vidéo avait été coupée et republiée. 30 000 vues et ça montait. Les légendes étaient brutales, mère riche humilie sa fille serveuse. Découvre qu'elle est plus réussie que l'enfant d'or. Karen se fait détruire au brunch.
L'audace de venir l'humilier et ensuite sa carte est refusée. Des commentaires affluaient, comportement de reine. Ce manager mérite une augmentation. Le visage de Chloé Cantel a appris pour Moreau. Je n'en peux plus. Chloé fixait son téléphone, horrifiée. Mes abonnés. Ils me traitent de tyran. Ils se désabonnent. Le portefeuille de maman pendait oublié dans ses mains. Tout le restaurant les regardait maintenant, et il n'y avait plus aucun endroit où se cacher. Maman a fait quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Elle s'est éloignée de la table, le téléphone pressé contre son oreille. Mais dans un restaurant calme, les murmures désespérés portent. Patricia, c'est Diane. J'ai besoin d'une faveur. Peux-tu transférer de l'argent sur mon compte? Juste temporairement. Tante Patricia, la sœur de maman, sa confidente la plus proche, la femme qui avait passé des années à écouter la version de maman de chaque histoire. J'ai regardé le visage de maman s'effondrer en temps réel. Qu'est-ce que tu veux dire par « tu as vu la vidéo » Sa voix est montée. Plusieurs personnes à proximité ont échangé des regards. Patricia, ce n'est pas ce qui s'est passé. Elle déforme tout. Tu sais comment est Sophie. Peu importe ce que tante Patricia a dit, maman a tressailli comme si elle avait reçu une gifle. Patricia. Patricia. Elle a baissé son téléphone. L'appel était terminé. Même sa propre sœur avait raccroché au nez. Pendant un instant, elle est restée là, les épaules voûtées, serrant son sac Gucci comme un doudou. Puis elle s'est tournée vers moi, et j'ai finalement vu la chose que je n'avais jamais comprise. Elle ne me regardait pas. Elle regardait mon père, ses yeux dans mon visage, son entêtement dans ma colonne vertébrale, le fantôme de l'homme qui l'avait abandonné, la fixant chaque jour depuis 10 ans. Elle ne m'avait jamais détesté. Elle l'avait détesté. Et j'étais la chose la plus proche qu'elle pouvait punir. Cela ne rendait pas cela juste. Cela ne rendait pas cela acceptable. Mais là, en regardant son empire de mensonges s'effondrer, j'ai finalement compris. Sophie, sa voix s'est brisée. S'il te plaît, je suis ta mère. Je l'ai regardée. Vraiment regardée. Cette femme brisée qui avait passé une décennie à punir son propre enfant pour les péchés de quelqu'un d'autre. Tu as dit à tout le monde que j'étais une honte, ma voix était ferme. Tu leur as dit que je n'étais pas allé à l'université. Tu es venu ici le jour de la fête des mères pour te moquer de moi devant des inconnus. J'ai pris une respiration. Et maintenant tu veux que je t'aide? Le silence s'est étiré entre nous. J'ai fouillé dans mon tablier, j'ai sorti mon enveloppe de pourboire. 4 ans d'économie que j'avais gardé en attendant de déposer. Je vais payer votre note. Les yeux de maman se sont écarquillés d'espoir. Mais c'est la dernière chose que je ferai pour toi. Son visage s'est effondré. Ce n'est pas un pardon, maman. C'est un adieu. Elles sont parties sans dire au revoir. Maman est sortie la tête baissée, serrant son sac Gucci contre sa poitrine comme une armure. Chloé la suivait, son téléphone éteint, le mascara coulant. Elles n'ont pas regardé en arrière. Le restaurant a soupiré de soulagement. Monsieur Dubois s'est levé et m'a serré la main. Jeune femme, vous avez géré cela avec plus de grâce que quiconque je n'ai jamais vu. Votre futur employeur a de la chance de vous avoir. La mère célibataire de la table dit m'a fait un câlin. Vraiment un câlin. Ma fille regarde, a-t-elle murmuré. Tu viens de lui enseigner quelque chose d'important. Les pourboires ce jour-là ont été les plus élevés que j'ai jamais reçus. Pas de charité, du respect. Au cours des 48 heures suivantes, la vidéo a explosé. 2 millions de vues, d'innombrables partages, présentés sur 3 pages Instagram différentes de type justice servie. Chloé a perdu 40% de ses abonnés en une semaine. Elle a dû désactiver les commentaires, puis passer son compte en privé, puis disparaître complètement des réseaux sociaux. Sa carrière d'influenceuse était terminée. Le groupe de discussion familiale, que j'observais silencieusement depuis des années, a explosé. Tante Patricia, la propre sœur de maman, m'a envoyé un message direct. J'ai tout vu. Je n'avais aucune idée, Sophie. Je suis tellement désolé d'y avoir cru toutes ces années. Même oncle Richard, le frère de papa, qui avait disparu avec lui, a pris contact. J'ai vu la vidéo. Ton père serait fier de la personne que tu es devenue.
Je suis désolé de ne pas avoir été là. Des cousins que je n'avais pas vus depuis des années ont envoyé des messages. Les membres de la famille qui avaient cru au mensonge de maman pendant une décennie voulaient soudain se reconnecter. Le narratif avait changé. Je n'étais plus celle qui avait abandonné les études. J'étais celle qui avait réussi malgré tout. Maman n'a jamais appelé, jamais envoyé de texto, jamais envoyé de carte d'anniversaire quand tout est arrivé. J'avais l'habitude de penser que ce silence ferait mal. Ce n'était pas le cas. Quand la fête des mères est revenue l'année suivante, je n'ai pas travaillé. Pour la première fois en 5 ans, j'avais le jour de congé. J'ai acheté des fleurs. Des tulipes jaunes, mes préférées, pas les siennes. Je les ai mises dans un vase sur ma table de cuisine, je me suis assise avec une tasse de café, et je les ai regardées. Les fleurs n'étaient pour personne. Elles étaient pour moi. Pour la fille qui faisait des doubles services et étudiait jusqu'à 3 heures du matin. Pour la femme qui a survécu à 4 ans d'invisibilité. Pour chaque version de moi-même qui avait continué quand abandonner aurait été plus facile. Je n'avais plus besoin de l'approbation de ma mère. Je n'avais plus besoin que quelqu'un me dise que j'étais suffisante. Je le savais déjà. Les tulipes brillaient dans la lumière du matin. Mon appartement était calme, paisible. Dehors, la ville bourdonnait de vie. Et j'étais enfin complètement libre. Si vous regardez encore, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux vous dire quelque chose. Peut-être que vous vous reconnaissez dans mon histoire. Peut-être que vous êtes celui et celle que l'on oublie. Celui et celle qui a dû se battre pour tout pendant que quelqu'un d'autre obtenait tout sans effort. Celui et celle qui a appris tôt que l'amour dans sa famille venait avec des conditions. Je veux que vous sachiez que ce n'est pas votre travail de gagner l'amour de personnes qui ont décidé il y a longtemps de ne pas vous le donner. J'ai passé des années à essayer de faire mes preuves auprès de ma mère. Des A+, des articles de recherche, une offre d'emploi prestigieuse, et rien de tout cela n'a fait de différence parce qu'elle avait décidé qui j'étais quand j'avais 14 ans. Certaines personnes ne vous verront jamais clairement. Ce n'est pas votre échec. C'est le leur. Poser des limites n'est pas cruel. Ce n'est pas égoïste. Rester silencieux pendant qu'on est maltraité, c'est ça qui est cruel envers soi-même. Ma mère ne comprendra peut-être jamais ce qu'elle a fait. Chloé ne grandira peut-être jamais vraiment, mais ce n'est plus ma responsabilité. Ce qui est à moi, c'est ma paix, ma carrière, mon avenir. Et personne, ni la famille, ni le sang, ni la culpabilité, ne me prendra cela à nouveau. Alors, si vous attendez toujours la permission de vous éloigner des personnes qui vous font du mal, considérez ceci comme votre permission. Vous ne devez votre souffrance à personne, pas même à votre mère. La meilleure vengeance n'est pas la destruction. C'est d'atteindre un état de paix tel que leurs opinions n'ont plus d'importance. Je ne suis pas en colère contre ma mère. Je n'ai aucun ressentiment pour les 4 années que j'ai passées à me battre seul. Ces années ont fait de moi ce que je suis. Et ce que je suis, c'est plutôt sacrément génial. Joyeuse fête des mères. Pas aux mères qui rabaissent leurs enfants. Mais à celles qui se construisent elles-mêmes malgré tout. Vous y arriverez. Je vous le promets. Avant de vous quitter, voici ce que cela m'a appris. 1. Votre valeur n'est pas déterminée par la façon dont votre famille vous traite. Leur aveuglement est leur perte, pas la vôtre. 2. Le succès bâti selon vos propres termes, grâce à votre propre sueur et sacrifice, est le seul qui compte vraiment. 3. La meilleure réponse au doute n'est pas la colère. C'est d'atteindre un état de paix tel que leurs opinions ne vous atteignent tout simplement plus.